J'enseigne donc essentiellement politique internationale. On travaille sur l'histoire de l'Europe centrale. Ce qu'on fait à la faculté des lettres, c'est d'axer la réflexion sur la culture. Je suis donc en littérature russe et je suis axé sur la Russie. Les masters qui étudient ces pays de façon spécifique sont aujourd'hui assez rares. C'est très formateur de multiplier les points de vue et de les croiser sur les mêmes périodes et sur les mêmes événements. Sa force ou son point le plus intéressant, c'est son caractère justement pluriel. C'est son caractère multiple. Il s'agit d'aborder à la fois la Russie et d'autres espaces culturels qui ont à un moment ou à un autre été en rapport avec la Russie. Et puis ces interactions que sont les rapports entre la Russie et l'Europe aujourd'hui. Et je pense que l'étude des pays de l'Est n'est pas une spécialité morte. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, ce qui se passe en Chine, peut être lu à travers ce qui s'est passé dans les pays de l'Est entre 1945 et début des années 90. Et je pense que les pays de l'Est n'ont pas encore dit leur dernier mot. J'ai des étudiants qui viennent de différents pays, c'est très international, c'est très multiculturel. Ils ont des formations également différentes, droit international, sciences politiques. Beaucoup d'étudiants qui viennent d'Europe de l'Est justement, de Roumanie, de Bulgarie, enfin des pays de l'Est, d'Europe médiane. C'était aussi pour nous l'idée de pouvoir donner à ces étudiants l'occasion d'analyser un peu leur pays, parce que souvent ils travaillent sur leur pays, ces étudiants pour le travail de mémoire, en fonction non seulement de la communauté européenne, mais également du voisin sous la botte duquel ils ont vécu quand même plusieurs décennies. Donc il y a beaucoup de sujets pour eux, pour ces étudiants-là qui viennent de l'Europe médiane. Le master, il est en fait divisé en 3 blocs. Un premier bloc qui comprend des cours, des cours du tronc commun qui offrent des perspectives assez larges. Ensuite, on a des séminaires de spécialisation, soit sur un pays, soit sur une thématique particulière. Le troisième bloc de ce master, l'étudiant a le choix entre soit écrire en mémoire. L'autre possibilité, c'est une perspective plus professionnalisante, puisque à la place du mémoire, il pourra effectuer un stage dans une perspective déjà de pré-profession. C'est aussi que l'Université de Genève a signé un certain nombre d'accords institutionnels avec des universités dans ces pays, en particulier la Russie, et que l'étudiant a aussi la possibilité de partir effectuer un semestre d'études. Donc on cherche à former des spécialistes qui vont travailler dans la politique internationale, dans des domaines assez variés, académie, etc., qui seront spécialisés sur des pays spécifiques, sur des régions spécifiques, comme par exemple la Russie ou les pays qui ont formé qui forment l'Europe médiane. Venir à Genève, parce que Genève est déjà une ville internationale, donc c'est évident que c'est un avantage immense. Alors au niveau des organisations liées à l'ONU, internationales aussi au niveau économique, et je trouve que c'est une ville où on ressent un cosmopolitisme plus que dans beaucoup d'autres villes que je connais.